Le stress et burn-out. Il existe deux sortes de stress, le stress aigu et le stress chronique. Nous pourrions dire que le stress aigu est un bon stress, car c'est lui qui nous aide à avoir une réaction rapide dans une situation de danger, par exemple lorsqu'un orignal apparaît devant nous sur la route. C'est aussi le stress aigu qui nous aide à garder notre cerveau éveillé et à gérer une situation comme faire un discours devant une foule. Le stress chronique est très mauvais pour notre santé, car à chaque fois qu'une situation stressante arrive, l'hormone de l'adrénaline est utilisée, mais en beaucoup trop grande quantité. Les spécialistes disent que c'est très nocif de solliciter autant cette hormone, car elle peut grandement contribuer à l'épuisement professionnel. Le burn-out est un syndrome d'épuisement professionnel. Il survient lorsqu'une personne ne peut plus fonctionner convenablement, soit normalement, dans son environnement de travail, car les demandes exigées de son patron sont plus grandes que ce qu'il peut offrir. Il y a en général deux types d'employés qui sont sur le marché du travail. Il y a ceux qui s'entraînent, mangent bien, dorment suffisamment pour récupérer de leur dure journée de travail et retournent au travail d'un pas entraînant. Il y a les autres qui ne dorment jamais puisqu'ils sortent constamment, mangent mal entre deux parties et arrivent au travail déjà épuisés avec une pile de choses à accomplir et ils sont en retard. Ce qui cause le burn-out n'est pas entièrement dû au travail, mais à une combinaison de facteurs de stress qu'une personne n'arrive plus à contrôler. Chacun de nous perçoit le stress chronique différemment. Les signes révélateurs d'un stress chronique sont les suivantes. Les fatigues, les palpitations, les troubles de sommeil, la consommation fréquente d'alcool, de tabac et de tout autre excitant, des difficultés digestives, des difficultés à être concentré, des inquiétudes, l'isolement et les réactions colériques. À la suite d'un état de stress chronique, nous pouvons constater différentes maladies qui touchent les différentes parties de notre corps. Au niveau physique, nous avons les insomnies, l'hypertension, la perte et la prise de poids importante, la perte de libido, les maux de tête, les fatigues permanentes. Au niveau émotionnel, nous avons la colère, l'angoisse, la culpabilité. Au niveau psychologique, nous avons les dépressions, l'anxiété et le burn-out. Le stress peut être lié à plusieurs facteurs, mais le stress menant au burn-out est souvent dû à notre style de vie qui est trop concentré sur le travail et la productivité. Il existe des organismes et des lois pour protéger les gens lorsque le stress du travail affecte leur qualité de vie. Quand le stress est directement lié au travail, les gens sont protégés par la Commission de santé et sécurité du travail. L'article 9 des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles explique les limites d'une lésion psychologique causée par le stress. La maladie doit être diagnostiquée par un docteur ou un professionnel pour que le travailleur puisse recevoir les congés nécessaires, les remplacements de revenus et l'assistance médicale nécessaire pour améliorer sa condition psychologique. Il existe plusieurs programmes d'aide pour faciliter la réinsertion au travail. Sensibiliser la population sur cette problématique aide à prévenir les burn-out. Il existe donc de plus en plus de campagnes sur le sujet. Avoir des agendas organisés et des bonnes habitudes de vie sont aussi d'excellentes façons de réduire le stress et donc d'éviter les burn-out. Éviter la malbouffe. Éviter de rester écrasé et aller bouger. Et rester positif.